Et bonjour à tous et bienvenue sur ce guide Tangem. Je m'appelle Jérémy, je suis Community Manager chez Tangem. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le wallet Tangem, comment il marche, à quoi ça sert d'avoir un hardware wallet. Mais je vais aussi répondre à différentes questions durant cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui différencie Tangem des autres hardware wallets disponibles sur le marché aujourd'hui? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un hardware wallet? Alors un hardware wallet, c'est un portefeuille de crypto-monnaies physique qui va sécuriser au maximum vos crypto-monnaies. Et donc ce hardware wallet va être aussi déconnecté d'Internet pour être plus sécurisé. Alors qu'est-ce qui différencie Tangem des autres hardware wallets? Premièrement, sa forme. Chez Tangem, le wallet est sous la forme de carte ou de bague. Et le wallet résiste donc à l'eau, aux températures extrêmes, à la poussière, etc. C'est-à-dire qu'il est certifié IP69. Ensuite, le wallet Tangem, comment il marche? Il fonctionne depuis votre téléphone via l'application Tangem. Et pour communiquer, donc pour par exemple signer une transaction, vous allez devoir mettre votre carte ou votre bague derrière votre téléphone. Tout ça grâce à la technologie NFC de votre téléphone. Ensuite, concernant la sécurité du hardware wallet Tangem, Tangem est certifié EAL6+, donc c'est une des normes les plus élevées en termes de cybersécurité. Et chez Tangem, nous proposons, contrairement aux autres hardware wallets, nous proposons un système de backup, c'est-à-dire un système de sauvegarde, un système de copie de plusieurs exemplaires. Donc chez Tangem, vous allez pouvoir commander des lots. Vous avez soit le lot de 2 cartes, soit le lot de 3 cartes. Et pour la bague, elle est livrée avec 2 cartes. Et donc, vu que vous avez plusieurs sauvegardes, plusieurs copies, vous n'avez pas de problème si vous perdez le hardware wallet. Par exemple, si vous perdez une carte, il vous reste une autre carte, voire 2, même plus. Ensuite, comment configurer mon wallet Tangem pour la première fois? Quand vous allez recevoir votre wallet Tangem, dans le boîtier, vous allez retrouver vos cartes et votre bague si vous n'avez pas une bague. Et vous allez retrouver une petite notice dans laquelle on va vous dire de télécharger l'application Tangem sur votre téléphone. Ensuite, il vous faudra activer la technologie NFC si vous avez un Android par exemple. Ensuite, il vous suffit d'ouvrir l'application sur le téléphone. Et ensuite, l'application va vous dire de mettre votre carte ou votre bague derrière le téléphone pour commencer. Et donc, cette initialisation de votre portefeuille Tangem prend seulement 3 minutes environ. Donc, c'est très rapide. L'application vous guide pas à pas de A à Z de façon très claire. Comment Tangem fonctionne-t-il en tant que wallet sans seed phrase et pourquoi est-ce une option plus sûre? Alors, contrairement aux autres hardware wallets, avec Tangem, vous avez 3 options lorsque vous allez activer votre portefeuille. Donc, la première, la plus classique, c'est de créer un nouveau portefeuille et de générer une seed phrase que vous allez pouvoir connaître et donc noter et stocker chez vous. Ensuite, il y a la deuxième option qui vous permet d'importer une seed phrase que vous avez déjà. Et la troisième option qui est différente des concurrents, c'est l'option de choisir de créer un nouveau wallet, mais de ne pas afficher la seed phrase, et donc vous ne connaissez pas la seed phrase de votre wallet. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Tout simplement parce que la seed phrase est très compliquée à gérer, c'est-à-dire qu'il faut bien la sécuriser, il ne faut surtout pas la partager à quelqu'un d'autre, etc. Et on propose ce système sans seed phrase car nous proposons le système de backup comme je vous l'ai dit précédemment. Donc par exemple, si vous décidez de partir sur cette option, vous allez avoir 3 cartes par exemple et pas de seed phrase. Donc il vous suffit juste de mettre vos cartes dans des endroits sûrs différents et vous n'avez pas de problème. Alors que si vous avez une seed phrase, le problème de la seed phrase, c'est qu'elle n'est pas sécurisée dans le sens où si quelqu'un a accès à la seed phrase, il a directement accès à vos crypto-monnaies, car il n'y a pas de mot de passe dessus. Alors qu'avec la carte Tangem, vous avez un mot de passe dessus.
Donc si quelqu'un a accès à une de vos cartes, il n'a pas accès à vos crypto-monnaies, alors que s'il a accès à votre seed phrase, il a accès à vos crypto-monnaies. Donc techniquement, c'est mieux d'avoir des cartes, d'en avoir plusieurs, et de les mettre à des endroits différents pour sécuriser votre portefeuille. Où sont stockées mes crypto-monnaies lorsque j'utilise Tangem? Alors pour rappel, les crypto-monnaies, elles sont stockées sur leur réseau informatique. Donc par exemple, le Bitcoin est stocké sur sa blockchain, la blockchain Bitcoin. Et cette blockchain est partagée dans le monde entier. Donc on va dire que c'est stocké sur Internet pour faire simple. Et donc, quand vous avez un wallet, quand vous utilisez Tangem, par exemple vos cartes, elles ne vont pas stocker vos crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont toujours stockées sur Internet. Ce que va stocker par contre la carte ou la bague, ça va être une clé privée. Et une clé privée, c'est quoi? C'est tout simplement une suite de chiffres qui vous permet de vous identifier sur les blockchains et de confirmer que c'est bien vous qui possédez ces crypto-monnaies. Et donc, ces cartes et cette bague va stocker cette clé privée de façon physique et déconnectée d'Internet et va vous permettre d'utiliser vos crypto-monnaies, tout simplement. Alors, comment puis-je passer d'un autre wallet à Tangem? Puis-je importer mes fonds existants? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a l'option aussi de importer une seed phrase. Donc, si vous avez par exemple déjà un portefeuille de crypto-monnaies, c'est-à-dire un wallet, et que vous avez une seed phrase, et que vous voulez garder ce wallet, mais l'utiliser depuis Tangem, vous pouvez importer, c'est-à-dire rentrer votre seed phrase sur le wallet Tangem. Et donc, vous allez pouvoir interagir avec vos crypto-monnaies depuis le wallet Tangem. Sinon, si vous n'avez pas de seed phrase, ou si vous voulez créer tout simplement un nouveau portefeuille, il vous suffit d'envoyer vos crypto-monnaies depuis votre ancien wallet vers le nouveau wallet Tangem. Alors comment puis-je envoyer des crypto-monnaies depuis Tangem? Alors c'est très simple. Il vous suffit d'ouvrir l'application, de choisir la crypto-monnaie en question, par exemple le Bitcoin. Après avoir cliqué sur le Bitcoin dans l'application, vous allez avoir accès à plusieurs boutons. Le premier, c'est envoyer. Donc avec ce bouton envoyer, vous allez pouvoir tout simplement faire une transaction et envoyer vos crypto-monnaies vers une autre adresse. Et donc il vous suffira de mettre l'adresse de destination, le montant de Bitcoin, le réseau, etc. Et pour valider cette transaction, l'application va vous demander de mettre votre carte ou votre bague derrière votre téléphone, de mettre votre mot de passe et de remettre la carte. Et ensuite, la transaction sera validée. Pour recevoir, par contre, des crypto-monnaies, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Recevoir ». Et là, l'application va vous afficher votre adresse Bitcoin. Et donc, il vous suffit de copier et d'envoyer cette adresse à la personne qui va vous envoyer les Bitcoins. Comment protéger mon portefeuille d'un accès non autorisé? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, le wallet Tangem utilise un mot de passe. Donc, quand vous allez créer un nouveau wallet, vous allez choisir un mot de passe. Donc, le mot de passe, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des mots, des phrases, des chiffres, etc. Et ensuite, vous avez différentes options aussi. Vous pouvez utiliser l'authentification biométrique pour juste ouvrir l'application et voir combien vous avez sur votre portefeuille. Vous pouvez aussi utiliser l'authentification biométrique à la place de votre mot de passe, etc. Qu'est-ce qu'un code d'accès? Comment fonctionne-t-il? Que se passe-t-il si j'introduis mon code de manière incorrecte? Alors le code d'accès, comme je vous ai dit, en fait c'est le mot de passe. Et donc si vous vous trompez, l'application va vous demander de réessayer. Donc vous avez 3 tentatives. Et au bout de 3 tentatives, vous aurez un délai de 45 secondes. Au bout de ces 45 secondes, vous allez pouvoir réessayer une nouvelle fois. Et si vous vous trompez, vous allez de nouveau avoir 45 secondes de délai, plus quelques secondes en plus. Et ça, à chaque fois que vous vous trompez, ça va rajouter des secondes. Donc on a mis ce système en place tout simplement pour vous protéger des attaques manuelles
pour vous protéger si quelqu'un par exemple a une de vos cartes et essaye de trouver votre mot de passe. Comment puis-je m'assurer que mon portefeuille Tangem est authentique et qu'il ne s'agit pas d'un faux? Alors c'est très simple, quand vous allez recevoir votre wallet Tangem, vous allez télécharger l'application, et lorsque vous allez mettre votre carte, votre bague derrière le téléphone, l'application va vous dire si elle reconnaît la carte ou la bague. Donc, si elle la reconnaît, c'est que c'est une vraie. Ensuite, qu'est-ce que Tangem Express et comment gère-t-il l'achat, la vente et l'échange de crypto-monnaies? Alors, le wallet Tangem, il vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies, d'avoir le contrôle dessus, mais vous pouvez aussi acheter, vendre et échanger vos crypto-monnaies directement depuis l'application. Et donc nous, on ne propose pas les services d'achat, de vente et d'échange. Par contre, on met à disposition le service de certains de nos partenaires. Donc vous pouvez acheter par exemple du Bitcoin depuis l'application et en fait vous allez être redirigé sur une autre plateforme qui va vous permettre d'acheter, et quand vous aurez acheté, vos bitcoins seront envoyés sur votre wallet Tangem. Tout simplement. Comment ajouter des jetons personnalisés? Alors c'est quoi un jeton personnalisé? C'est par exemple un meme coin qui vient de sortir et qui n'est pas encore pris en charge par Tangem. Donc si vous voulez sécuriser ce meme coin sur votre wallet Tangem, il vous faudra l'ajouter manuellement. La seule condition, c'est que Tangem doit supporter le réseau en question. Et donc pour ajouter ce token, vous allez devoir ouvrir l'application. Vous allez cliquer sur les 3 points en haut à droite de l'application, ensuite sur votre wallet, puis sur le bouton gérer les jetons. Ensuite, vous allez cliquer sur le plus qui se trouve en haut à droite, et là vous allez pouvoir choisir le réseau. Par exemple, vous choisissez le réseau Ethereum, et ensuite vous allez pouvoir rentrer les informations du jeton, du token, par exemple son adresse, le nombre de décimales, etc. Et ensuite vous faites ajouter le jeton. Pourquoi le prix d'un jeton ne s'affiche-t-il pas dans l'application Tangem? Alors par contre, comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter un token, un jeton, mais vous n'aurez pas son prix affiché. Pourquoi? Tout simplement parce que Tangem ne supporte pas et donc ne va pas chercher son prix sur internet. Et donc vous allez pouvoir l'ajouter, donc c'est-à-dire en recevoir, en envoyer. Vous allez pouvoir voir le montant du jeton que vous avez, c'est-à-dire par exemple vous avez 2 jetons en question, mais vous n'allez pas pouvoir voir le prix qui correspond. Et donc vous n'aurez pas non plus le prix qui sera ajouté sur le total de votre portefeuille en haut de l'application. Comment Tangem fonctionne-t-il avec Wallet Connect? Puis-je l'utiliser pour les applications DeFi? Alors le Wallet Tangem, avec le Wallet Tangem, vous pouvez utiliser la DeFi, mais par contre vous ne pouvez pas vous connecter à d'autres wallets. Par exemple, vous ne pouvez pas vous connecter à un MetaMask. En revanche, vous pouvez interagir avec des dApp et utiliser la DeFi. Donc il vous suffit d'être sur la dApp, vous allez cliquer sur le bouton connecter. Et là, si vous avez un bouton Wallet Connect, vous allez pouvoir le choisir. Et vous allez pouvoir vous connecter via Tangem en scannant avec le téléphone, etc. Pourquoi les mises à jour d'applications et de micro-logiciels sont-elles importantes? Que modifient-elles? Alors ce qu'il faut savoir chez Tangem, c'est que l'application Tangem, elle est gratuite, elle est open source, c'est-à-dire que vous pouvez voir son code sur GitHub, et on la met à jour tout simplement pour ajouter des fonctionnalités et rectifier des petits bugs. En revanche, alors le micro-logiciel, c'est le logiciel qui se trouve dans les cartes et dans les bagues, et ce logiciel par contre, lui, ne peut pas être mis à jour et ne sera pas mis à jour dans le futur. Alors pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement pour ne pas prendre le risque de faire une mauvaise mise à jour et d'implémenter des bugs ou des backdoors et de permettre à des hackers de voler tout simplement vos crypto-monnaies. Et donc ce micro-logiciel par contre, nous l'avons fait auditer, donc c'est-à-dire que nous avons collaboré avec d'autres entreprises experts dans la cybersécurité qui ont vérifié son code
et ont confirmé qu'il n'y avait pas de backdoor, de risque de sécurité sur le micro-logiciel. Comment trouver mon numéro de transaction pour suivre mes transactions? Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur vos transactions, il vous suffit juste de cliquer sur le bouton Explorer qui va vous rediriger vers un explorateur de blockchain. Et là, vous allez pouvoir trouver toutes les informations concernant vos transactions en question. J'ai un problème avec un swap, à qui dois-je m'adresser? Alors comme je vous l'ai dit précédemment, Tangem vous permet par exemple d'échanger des crypto-monnaies via des partenaires, mais ce n'est pas nous qui proposons ces échanges. Donc si vous avez un problème lorsque vous achetez, vendez ou échangez des crypto-monnaies, il vous faut contacter ces partenaires. Et donc, par exemple, si vous avez échangé des crypto-monnaies et que vous avez un problème, vous pouvez accéder à la transaction dans l'application. Et si vous voulez rentrer en contact avec eux, vous avez juste à cliquer sur le bouton « Aller au fournisseur » et ça va vous rediriger vers leur site web et là, vous pourrez accéder à leur chat et à leur support. Quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les nouveaux utilisateurs de Tangem et comment les éviter? Alors, les erreurs les plus courantes, la première, je dirais que c'est de se tromper d'adresse. Donc, il faut bien vérifier votre adresse de destination ou votre adresse sur laquelle vous allez recevoir vos crypto-monnaies. Et il faut aussi regarder le réseau avec lequel vous allez faire la transaction. Donc, si vous voulez recevoir une crypto en question, vous allez devoir premièrement l'ajouter sur votre application. Donc, il va vous falloir taper dans la barre de recherche de l'application la crypto. Et si elle est prise en charge par Tangem, vous allez avoir un bouton où il y aura écrit ajouter au portefeuille. Vous cliquez sur ajouter au portefeuille. Et là, vous allez avoir le choix entre différents réseaux. Vous pouvez choisir un ou plusieurs. Et donc là, vous allez pouvoir voir sur quel réseau vous pouvez recevoir cette crypto-monnaie. Et après avoir ajouté la crypto-monnaie, vous allez pouvoir la retrouver dans l'accueil de l'application. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer dessus et là, vous allez pouvoir voir tout simplement votre adresse de destination. Donc faites très attention lorsque vous faites des transactions. Regardez bien si Tangem supporte la crypto-monnaie et le réseau. Vérifiez aussi l'adresse lorsque vous faites une transaction. Comment puis-je trouver du support technique? Quelles sont les ressources disponibles? Alors, nous avons un Discord, principalement en anglais, mais en bas du Discord, vous avez des canaux dans plusieurs langues. Par exemple, vous avez le français. Sur notre site web, vous pouvez retrouver un guide de A à Z qui vous explique comment marche Tangem, comment initialiser, comment démarrer, et vous explique toutes les fonctionnalités. On a aussi un blog sur notre site web dans lequel on explique différentes thématiques dans les crypto-monnaies. En plus de ça, nous avons des comptes sur Telegram et X. Donc je vous mettrai les liens en description. Vous allez pouvoir retrouver notre compte X français, donc Tangem-France, et notre groupe de chat Telegram français, sur lequel vous pouvez discuter avec la communauté, poser des questions, etc. Et sinon, si vous avez des problèmes plus techniques, par exemple, si vous avez un problème sur la livraison, vous pouvez nous contacter par email, donc je vous mettrai l'email en description. Et si vous avez des problèmes plus techniques sur Tangem de manière générale et que vous voulez contacter notre support directement, vous pouvez le faire par email aussi. Donc je vous mettrai l'autre email en description. Où puis-je voir la roadmap de Tangem et comment puis-je contribuer au feedback? Alors nous avons une roadmap, je vais vous mettre la roadmap en description. Et dans cette roadmap, vous pouvez voir les anciennes mises à jour, les futures mises à jour. Et nous prenons en compte vos retours. Donc n'hésitez pas à nous demander d'ajouter une crypto-monnaie en particulier, ou si vous voulez une certaine fonctionnalité sur le wallet, n'hésitez pas à nous faire part de vos envies et de vos retours sur le portefeuille, directement sur nos réseaux ou par email. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre nos communautés sur Discord, X et Telegram.